Mais quand on essaye de réunir les deux théories dans le domaine des trous noirs, elles se heurtent et tout s'effondre. Leurs prédictions sont incohérentes. Or, l'univers n'est pas incohérent. Il faut bien qu'il ait un sens. Aujourd'hui, avec la théorie des cordes, nous avons peut-être trouvé un moyen d'unir notre théorie de l'infiniment grand et notre théorie de l'infiniment petit pour donner un sens à l'univers à toutes les échelles et en tout lieu. Plutôt qu'une multitude de particules minuscules, la théorie des cordes affirme que tout dans l'univers, toutes les forces et toute la matière, se composent d'un seul ingrédient, de minuscules brins d'énergie vibrants que l'on appelle des cordes. Une corde peut frétiller de beaucoup de manières différentes, ce qui n'est pas le cas d'un point. Et ces différentes manières de frétiller correspondent aux différents types de particules élémentaires. C'est comme une corde de violoncelle. Elle peut vibrer exactement comme une corde de violoncelle. Chaque note décrit en quelque sorte une particule différente. Elle a donc un pouvoir d'unification extraordinaire. Elle unifie notre compréhension de toutes ces particules. En fait, la théorie des cordes nous fait une sorte de promesse, celle de pouvoir comprendre des questions qu'on n'envisageait même pas comme des questions scientifiques. Comment l'univers a commencé et pourquoi est-il ce qu'il est, au niveau le plus fondamental. L'idée qu'une théorie scientifique qu'on a déjà entre les mains puisse répondre aux questions les plus basiques est extrêmement séduisante. Mais cette séduisante théorie est sujette à controverse. Si elles existent, les cordes sont si petites qu'il y a peu d'espoir de jamais en voir une. Si la théorie des cordes ne parvient pas à fournir une prédiction vérifiable, alors il ne faut pas y croire. D'un autre côté, il y a là une sorte d'élégance. Et étant donné l'histoire de l'évolution de la physique théorique jusqu'ici, il est tout à fait concevable qu'une partie, sinon l'ensemble de ces idées, finissent par s'avérer correctes. Je pense que d'ici 100 ans, cette période qui a vu certains des jeunes physiciens théoriques les plus brillants plancher sur la théorie des cordes restera comme un âge héroïque, pendant lequel des théoriciens auront réussi à développer une théorie unifiée de tous les phénomènes de la nature. D'un autre côté, elle peut aussi rester comme un échec tragique. Moi, je parierais plutôt sur la première solution. Mais il faudra me reposer la question d'ici une centaine d'années. Notre compréhension de l'univers a énormément progressé au cours de ces 3 derniers siècles. Imaginez plutôt. Isaac Newton, qui était sans doute le plus grand scientifique de tous les temps, a un jour dit la chose suivante. J'étais comme un petit garçon, jouant sur le rivage, et qui, de temps en temps, s'amusait à trouver un petit galet peut-être un peu plus lisse ou un coquillage plus joli, alors que l'immense océan de la vérité s'étendait devant moi et que tout restait à découvrir. Et pourtant, 250 ans plus tard, Albert Einstein, qui fut le véritable successeur de Newton, a quand même pu suggérer sérieusement que ce vaste océan, toutes les lois de la nature se réduisaient peut-être à quelques idées fondamentales exprimées par une poignée de symboles mathématiques. Et aujourd'hui, un demi-siècle après sa mort, nous sommes peut-être enfin sur le point de réaliser le rêve d'unification d'Einstein avec la théorie des cordes. Mais d'où vient cette nouvelle théorie étrange et audacieuse? Comment la théorie des cordes peut-elle obtenir l'unification ultime des lois de l'infiniment grand et de l'infiniment petit? Et comment pourrons-nous savoir si elle est juste ou non? Aucune expérience ne peut vérifier ce qui se passe à de telles distances. La théorie ne risque jamais rien. Est-ce une théorie de physique ou une philosophie? Il n'est pas écrit dans les étoiles que nous allons réussir. Mais au final, nous espérons avoir une théorie unique qui gouverne tout.
Demain, Arte Découverte poursuivra son exploration de la théorie des cordes. Pour cela, retour en arrière jusqu'au moment du Big Bang, que les modèles physiques conventionnels échouent à décrire. Mais nous verrons que cette théorie ouvre de nouvelles dimensions. En attendant demain, faites des exercices physiques. Peu de gens le savent, mais depuis plus d'un demi-siècle, un nuage noir plane sur la science moderne. Voici le problème. Nous avons une conception de l'univers basée sur deux théories bien distinctes, dont l'une est la théorie de la relativité générale d'Einstein. C'est une façon de comprendre les objets les plus grands de l'univers, comme les étoiles et les galaxies. Mais les objets les plus petits, les atomes et les particules subatomiques, obéissent à un ensemble de règles totalement différentes, la mécanique quantique. Ces deux séries de lois sont incroyablement exactes chacune dans leur domaine. Mais quand on essaie de les combiner pour résoudre certains des grands mystères de l'univers, c'est le désastre. On va remonter à la naissance de l'univers, au Big Bang. À cet instant, une violente explosion s'est produite dans un minuscule volume. Puis, au cours des 14 milliards d'années qui ont suivi, l'univers s'est dilaté et refroidi pour donner les étoiles, les galaxies et les planètes que nous voyons aujourd'hui. Mais si l'on revoit le film cosmique cette fois à l'envers, tout ce qui est en train de s'éloigner se rapproche de nouveau. Et l'univers devient plus petit, plus chaud et plus dense au fur et à mesure qu'on remonte vers la nuit des temps. Au moment où on arrive au Big Bang, lorsque notre univers était à la fois immensément lourd et incroyablement petit, le projecteur se bloque. Quand on les combine, nos deux théories physiques s'effondrent. Mais si on pouvait unifier la théorie de la mécanique quantique et celle de la relativité générale, et voir ainsi le film cosmique dans son intégralité, eh bien, une toute nouvelle théorie, qu'on appelle la théorie des cordes, pourrait peut-être arriver à le faire. Et si elle s'avérait juste, elle obtiendrait certainement le plus beau succès de toute l'histoire des sciences. Un jour, la théorie des cordes pourra peut-être expliquer la totalité de la nature, depuis les plus petites bribes de matière jusqu'aux confins les plus éloignés du cosmos, à l'aide d'un seul élément. De minuscules brins d'énergie en vibration appelés cordes. Mais pourquoi doit-on réécrire les lois de la physique pour y parvenir? Quelle importance si les deux théories que l'on a sont incompatibles? Eh bien, prenez les choses comme ceci. Imaginez-vous vivant dans une ville où l'on n'obéirait pas à un seul et unique code de la route, mais à deux types de règles différentes entrant en conflit les unes avec les autres. Comme vous le voyez, ce serait plutôt déroutant. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Pour comprendre ce monde, il faudrait trouver un moyen de réunir ces deux grands ensembles de lois conflictuelles en un seul et unique ensemble cohérent qui fasse sens. Nous partons du principe que cette théorie existe et que notre travail est d'être suffisamment ingénieux et efficace pour la trouver. Il n'est pas écrit dans les étoiles que nous allons réussir. Mais au final, nous espérons avoir une théorie unique qui gouverne tout. Mais pour la découvrir,